Angular, c'est un outil formidable pour créer des expériences utilisateurs vraiment dynamiques, vraiment interactives. Le truc, c'est qu'il y a un hic et un gros. Pour les moteurs de recherche, un site Angular peut devenir un véritable fantôme, complètement invisible. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors on y va. La grande question, c'est celle-là. Comment est-ce possible que des sites web ultra modernes, avec une expérience utilisateur incroyable, soient souvent complètement ignorés par Google et les autres? Ça semble fou, non? Et pourtant, c'est une réalité pour beaucoup. Pour bien comprendre, regardons cette comparaison. D'un côté, une personne qui visite le site, qui voit une application riche, qui clique, qui interagit, tout fonctionne à merveille. De l'autre, ce que voit un robot d'indexation, une page quasiment blanche, une coquille HTML vide. Et forcément, sans contenu à lire, le site n'existe tout simplement pas pour le référencement. Pour comprendre pourquoi, il faut aller chercher la cause profonde du problème. Et cette cause, elle a un nom, c'est le rendu côté client. En anglais, on dit Client-Side Rendering ou CSR. C'est la manière de fonctionner par défaut d'Angular. Alors le CSR, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est assez simple. Au lieu que le serveur envoie une page web toute faite, prête à être affichée, il envoie juste le strict minimum, une page presque vide et un énorme fichier JavaScript. Et c'est le navigateur qui doit se débrouiller avec ça, qui doit exécuter tout ce code pour construire la page. On peut décomposer ça en deux temps. D'abord, le serveur envoie sa fameuse coquille vide et son package JavaScript. Ensuite, et c'est là que ça coince pour le SEO, le navigateur doit tout télécharger, tout analyser et tout exécuter pour que quelque chose s'affiche. Ce délai est fatal. Les robots arrivent, voient la page vide et repartent avant même que le JavaScript ait eu le temps de faire son travail. Et c'est là que les choses se corsent vraiment. On pourrait se dire, oui, mais Google, il sait lire le JavaScript. C'est vrai, il s'améliore constamment, mais ce n'est pas parfait. Ça peut créer des retards d'indexation, voire des erreurs. Et puis, il n'y a pas que Google. Pour les autres, comme Bing, Yahoo, DuckDuckGo, c'est carrément une autre histoire. Leur capacité est très, très limitée. Et je ne parle même pas des robots des réseaux sociaux qui, eux, ne voient rien du tout. Le site est donc invisible pour une bonne partie du web. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour ne pas rester un fantôme. Il existe des stratégies pour rendre ce contenu visible à tout le monde, robots y compris. Quelles sont ces options? On en a principalement 3 sur la table. Le rendu côté serveur, qu'on appelle SSR, le pré-rendu ou pre-rendering, et le rendu dynamique. L'objectif de ces 3 techniques est le même, s'assurer que n'importe qui, humain ou robot, reçoive une page HTML complète et pleine de contenu dès la première seconde. Penchons-nous sur les deux plus populaires, SSR et pré-rendu. Avec le SSR, le serveur fabrique la page HTML à la volée, pour chaque visite. C'est parfait pour les sites très dynamiques, comme un réseau social ou un site e-commerce avec du contenu personnalisé. Le pré-rendu, à l'inverse, c'est comme si on préparait toutes les pages HTML à l'avance. C'est idéal pour un site vitrine, un blog, bref, un site où le contenu ne change pas toutes les 5 minutes. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, avec Angular, on fait comment? Il existe un outil spécialement conçu pour ça. Et cet outil, c'est Angular Universal. C'est la solution officielle intégrée à Angular pour mettre en place le SSR ou le pré-rendu. C'est vraiment l'élément clé pour réconcilier une application Angular avec le SEO. Ce qui est génial avec Universal, c'est qu'on a vraiment le meilleur des deux mondes. Étape 1, le serveur envoie une page HTML complète, parfaitement lisible pour les robots et qui s'affiche instantanément. Étape 2, pendant que la page est consultée, l'application Angular se télécharge distraitement en arrière-plan. Et enfin, étape 3, l'appli prend le relais sans qu'on s'en rende compte. On combine donc un chargement initial ultra rapide et optimisé pour le SEO avec toute la richesse d'une application interactive. Mais attention, régler le problème du rendu, c'est une étape indispensable, mais ce n'est que la moitié du chemin. Pour un bon référencement, il faut aussi soigner les bases du SEO. Et l'une de ces bases, c'est la structure des URL. John Mueller de Google l'a dit très clairement, Google ignore tout ce qui se trouve après un symbole dièse, un H. Si les URL contiennent ce symbole, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour le référencement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut absolument éviter la Hash Location Strategy par défaut dans Angular qui produit ces URL avec un dièse. À la place, il faut utiliser la Path Location Strategy qui donne des URL propres, claires, que les moteurs de recherche peuvent comprendre sans aucun problème. C'est un petit changement, mais avec un impact énorme. Et pour finir, une petite checklist des fondamentaux à ne jamais oublier. Chaque page doit avoir son propre titre et sa propre métadescription. On s'assure d'avoir une seule balise H1 par page qui décrit bien le contenu. On pense à la balise canonique pour éviter les problèmes de contenu dupliqué. Et bien sûr, on n'oublie pas de créer un sitemap XML et de le soumettre au moteur de recherche pour les aider à découvrir toutes les pages. Ce sont les bases, mais elles font toute la différence.
Une fois que tout ça est en place, comment être sûr que ça marche? Le test ultime, c'est d'aller dans la Google Search Console et d'utiliser l'outil d'inspection d'URL. Il permet de voir la page exactement comme le robot de Google la voit. Si le contenu est là, bien lisible, alors c'est gagné. On arrive donc à la conclusion. La vraie question à se poser est celle-ci. Est-ce que le site, en plus d'offrir une super expérience, parle le bon langage? Un langage que les moteurs de recherche peuvent comprendre? S'assurer que la réponse est oui, c'est la clé pour donner à un projet toute la visibilité qu'il mérite vraiment.